Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 23 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. Peter Mutumosi, Zilou et ZFC sont allés s'imposer 2-1 sur le terrain de Fako en match comptant pour la 5e journée du championnat égyptien. Le milieu défensif international congolais a fait son apparition sur la pelouse à la 62e minute de jeu. Un match difficile face à un adversaire coriace qui leur a donné du fil à retordre, mais ils ont usé de leur bonne forme pour aller chercher cette deuxième victoire de la saison qui va leur faire du bien très clairement. C'est une entame de saison timide pour l'ensemble de l'équipe qui va devoir fournir encore un peu plus d'efforts pour arriver à se stabiliser par la suite, qui ne jouent aucune compétition africaine cette saison. L'ancien joueur de Rangers, du DSMP et de l'AS Vita Club disputait son tout premier match de la saison. Le club de ZFC occupe la 4e place du classement avec 8 points et vont se mesurer à la formation d'NPPI lors de la prochaine journée le mardi 24 décembre dans l'optique de garder cette dynamique. Nous restons toujours dans le continent africain mais nous allons du côté de la Tanzanie. Fabrice Ngoma s'illustre. Buteur hier après-midi, Fabrice Ngoma a contribué au succès du Simba SC face à Kagera Sugar. Score final 2-5. Eli Panzu était également aussi titulaire avec l'équipe de Dar es Salaam. Nous restons toujours en Tanzanie pour une petite nouvelle. Yannick Bangala et Azam, c'est terminé. En effet, après avoir passé 16 mois au sein du club tanzanien, le défenseur congolais n'a pas été prolongé par le vice-champion de la Tanzanie. Le joueur est donc libre à compter de ce jour. Mais Yannick Bangala l'a lui-même confirmé dans ses réseaux sociaux. Je vous informe de la résiliation de mon contrat à l'amiable avec le club d'Azam. Je voudrais remercier les supporters, les dirigeants et mes coéquipiers pour leur soutien et leur dévouement envers moi. Je pars avec un cœur plein de gratitude et j'espère que nos chemins se croiseront. On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure, enfin du moins qu'il se trouve vite un nouveau club. Et c'est vrai, c'est dommage, 16 mois, juste 16 mois. Et puis il s'en va déjà, donc lui-même sait pourquoi il a mis fin, enfin lui ou bien le club a mis fin à ce contrat, mais toutefois on lui souhaite quand même bonne chance pour la suite de sa carrière. Lui parle de résiliation de contrat, alors que d'autres sources parlent de fin de contrat et qu'on n'a pas voulu le prolonger. Bref, au moins il se sépare à l'amiable, c'est le plus important. Yannick Bangala, un joueur bourré de talent, un natif de Bandalungwa, bourré de talent, mais sa carrière m'étonne, c'est quand même en dents de scie, il n'a pas vraiment réussi au Maroc, et on voit qu'en Tanzanie, bon, Bayanga, ça avait quand même marché, et puis à un moment il est resté du côté d'Azam MC, qui est quand même, je pense, ça doit être le 3e plus grand club au niveau de la Tanzanie, en tout cas en termes de moyens, puisque Azam a quand même des moyens, et voilà qu'il repart, on ne sait pas où il va rebondir, toutefois comme vous l'avez dit, bonne chance. Alors nous quittons l'Afrique et surtout le pays du général Al-Sisi, l'Égypte, pour aller cette fois du côté de la Turquie, chez le président Recep Tayyip Erdogan. En Turquie, on jouait la 15e journée de Super League, championnat turc de première division, et le Beşiktaş accroché sur sa pelouse. Beşiktaş et Arthur Masuaku ont concédé un nul à la maison face à l'Alanyaspor, resté sur le banc en première période. Arthur Masuaku a fait son entrée en jeu en seconde mi-temps, malgré leurs
efforts collectifs, lui et ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire la différence pour décrocher la victoire et les deux équipes se sépareront dos à dos sur le score d'un but partout. Arthur Maswaku a débuté sur le banc, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 70e minute. Son temps de jeu passe à 2021 minutes sur les 2426 minutes possibles. Maswaku a participé à 23 des 25 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Après ce partage, Beşiktaş est 6e de Super League avec 25 points. 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 24 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Rizespor. Ce match est prévu pour le dimanche 5 janvier 2025, l'heure restant à définir. Nous restons toujours en Turquie pour le compte de la 16e journée du Super League. De retour la journée précédente, Samuel Mutusami a retrouvé sa place de titulaire. De retour de blessure avec une entrée en jeu lors d'un match de coupe en milieu de semaine, Samuel Mutusami a joué toute la rencontre le samedi dernier en championnat. Malheureusement, la mauvaise série de son équipe en Super League ne s'est pas arrêtée pour autant avec son retour. Avec ce nul contre Samsunspor de Marc Bola et Gaëtan Laura Luamba, Sivasspor enchaîne avec un 6e match de suite sans victoire. Score final 0 but partout. Titulaire, le double poumon de Sébastien Desabre, Mutusami a disputé l'intégralité de ce match et son temps de jeu passe à 953 minutes sur les 1549 minutes possibles. Il a participé à 13 des 19 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Mutusami et les siens occupent la 12e place au championnat avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 20 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la phase de groupe de la Coupe de Turquie et Sivasspor accueillera Beşiktaş d'Arthur Maswaku. Ce match est prévu pour le mardi 7 janvier 2025, l'heure restant à définir. Du côté de Samsunspor, Marc Bola était comme à son habitude titulaire mais a été remplacé à la 67e minute. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Son temps de jeu passe à 1444 minutes sur les 1790 minutes possibles. Bola a participé à 16 des 18 matchs avec son club avec à son actif une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laura Luamba, sur le banc à l'entame de ce match comme à son habitude, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 67e minute. Son temps de jeu est de 457 minutes sur les 1790 minutes possibles. Laura Luamba a participé à 12 des 18 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Nous quittons le pays d'Arda Güler pour la Serbie où l'on jouait la 20e journée de la Jelen Superliga. Le Partizan de Belgrade est parti arracher les 3 points sur le terrain de Radniki Nice. Score final 0 but à 1. Ado Kalulu avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 57e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1646 minutes sur les 2608 du Partizan. Il a marqué un but et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Partizan de Belgrade est deuxième de la Jelen Superliga avec 41 points. Il compte 12 victoires, 5 nuls et 3 défaites. 37 buts marqués et 20 encaissés. Prochaine journée, le Partizan de Belgrade accueillera le Spartak Subotica, le cadre de la 21e journée de la Jelen Superliga. Nous quittons la Serbie pour l'Allemagne. En Allemagne où l'on jouait la 15e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Grosse désillusion pour Augsbourg. Malgré un Samuel Essende décisif dès la 5e minute, ça ne sera pas suffisant pour vaincre Holstein Kiel. Augsbourg qui se déplaçait sur la pelouse d'Holstein Kiel avant-dernier du championnat s'est malheureusement incliné sur le lourd score de 5 buts à 1. Samuel Essende titulaire avant d'être remplacé à la 59e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive qui porte à 940 minutes son temps de jeu sur les 1754 minutes possibles. L'international congolais a participé à 16 des 18 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, le FC Augsbourg est 13e de Bundesliga avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 17 buts inscrits contre 32 encaissés.
Prochain match, ce sera la réception du VfB et Stuttgart le dimanche 12 janvier 2025 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Bundesliga mais nous restons en Allemagne. Cette fois-ci nous allons en Bundesliga 2, deuxième division allemande où l'on jouait la 17e journée et Paderborn qui recevrait Karlsruhe a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. David Kintsombi n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu est de 271 minutes sur les 1819 minutes possibles. Il a participé à 12 des 19 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce revers, Paderborn est 6e de Bundesliga 2 avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 3 défaites. 29 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 18e journée de la Bundesliga 2 avec la réception du Hertha Berlin le dimanche 19 janvier 2025 sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 23 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. I was